Bonjour à tous, je vous propose une vidéo. J'ai juste été appelée pour transmettre un message. Donc je ne sais pas du tout de quoi on va parler, mais voilà, je vais laisser donc les canalisations venir. On m'a demandé de prendre 2 jeux de cartes aussi. Donc voilà, déjà ce que je peux dire, c'est qu'on est connecté à l'énergie de l'eau. Donc je vois l'océan, je vois beaucoup de bleu, une énergie fluide, une énergie limpide, une énergie calme. Un océan calme avec des couleurs assez douces. On me dit qu'il est important en ce moment de se laisser porter, de se laisser transporter. Il y a une énergie douce, il y a une énergie sereine qui est là et qu'il faut essayer de se connecter à elle. On nous amène à intégrer des nouveaux codes de lumière, des nouvelles énergies, des nouvelles fréquences. Et on me dit qu'il est important de se connecter à cette sérénité, de faire la paix en soi, de méditer, de faire des balades dans la nature, voilà, pour faire la paix à l'intérieur de soi, pour pouvoir recevoir ces nouvelles énergies. Il est important de se reconnecter à soi, de ne pas se perdre trop dans l'agitation et de retrouver cette fluidité au niveau du cœur. On me dit que le cœur est très important. Je vois vraiment beaucoup de bleu. Alors peut-être que je canalise aussi des êtres et des énergies bleues. Qui me parlent vraiment très lentement, avec de la douceur dans les mots. Je vois des mains aussi comme moi là, qui me parlent. C'est pas le moment, on me dit, de tergiverser trop. D'être dans l'ennui ou... vous pouvez vous sentir un peu trop dans l'agitation ou trop dans l'ennui, en fait. Il peut y avoir deux cas de figure. On me dit c'est quand même important de se reconnecter à soi, même si vous traversez des choses difficiles. Voilà, cherchez la paix avant tout. Le partage parfois avec les autres, ça peut fatiguer, mais c'est aussi important de partager. Il ne faut pas se couper des autres, mais rester dans la juste distance physique, juste distance émotionnelle. On me dit que le partage entre les parents et les enfants va être très important en ce moment, au mois de février. J'ai l'impression que c'est important ça, de vous occuper de vos enfants, de la sphère relationnelle, de guider votre enfant à traverser son rapport à l'autre, son émotionnel. Ils peuvent être pris de panique, les enfants, parce que en fait, il y a beaucoup d'énergie là qui descend, beaucoup de lumière. Donc les enfants peuvent être agités, je pense. Et là, il va falloir insister sur le relationnel, la notion d'amitié, la notion de partage, de franchise aussi, d'avoir des rapports francs avec les autres, c'est important. Et de leur apprendre à ne pas douter d'eux-mêmes. Les enfants, ils ont des connaissances intérieures, ils sont purs, ils sont innocents et il faut les rassurer pour qu'ils ne doutent pas d'eux, de ce qu'ils ont à apporter aussi ici, dans leur incarnation. On me dit de veiller à soulager leur souffrance. Alors je sais pas, il y a peut-être des petits bobos ou ça peut être émotionnel aussi, ou voilà, de les soutenir, de les rassurer. Oui, de ce que je comprends, c'est qu'il y a de très belles énergies au mois de février, mais il y a aussi des formes d'énergie moins sympathiques qui peuvent contaminer les gens. Et du coup, les enfants, il faut beaucoup les protéger d'amour, les rassurer et comment dire, à veiller à les interactions qu'ils ont aussi avec leurs amis, de les canaliser, voilà, de les canaliser parce que peut y avoir ils peuvent prendre des énergies qui sont pas bonnes pour eux. Du coup, voilà, protéger leur lumière, j'entends, protéger leurs énergies.
Il va y avoir beaucoup de gens qui se réunissent au mois de février, des familles entières qui se réunissent. Veillez à transporter une belle énergie, on me dit, à échanger sur un mode simple de partager de la joie. Voilà, le mois de février, c'est vraiment, ça va être important, cette notion de joie. La joie, elle est importante pour éveiller sa propre lumière, pour maintenir un taux vibratoire aussi suffisamment haut. Quoi que vous traversiez, essayez de trouver des moments où vous pouvez accéder à cette joie, une joie pure, vraiment que vous sentez au fond du cœur. Alors on me dit attention, n'essayez pas de maintenir un taux vibratoire pour ceux qui sont vraiment très puristes, on va dire, mais laissez-vous porter par la vibration. C'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a moins d'actes de volonté, on force moins sur l'idée de faut que je lève mon taux vibratoire pour pas attraper des énergies sombres, etc. Non. Là on vous dit ok, c'est important de maintenir son taux vibratoire, mais il ne faut pas forcer, il faut laisser faire les choses aussi. Parce que l'énergie, elle est là. L'énergie de joie, de pure, elle est là. Donc, si vous voulez trop forcer, c'est pas elle que vous allez... Je sais pas, j'espère que je m'exprime bien, mais c'est pas elle, en fait, que vous allez arriver à transcender. Mais tout vient... En fait, tout est en vous. Voilà, tout est en vous. Donc, c'est vous laisser... guider vous, par cette énergie de sérénité, vous laissez guider pour expanser votre propre lumière et votre taux vibratoire. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là et pas chercher à le maintenir élevé ou à le faire monter. Il peut y avoir des doutes au mois de février, il peut y avoir des interférences aussi. Donc voilà, le lien à la nature va être important. Il y a des enjeux physiques et relationnels, il y a des enjeux de diplomatie, de savoir arrondir les angles aussi, de ne pas forcer trop les choses non plus, mais les laisser venir. C'est pour ça que je vois cet océan, parce que c'est comme si tout était calme et en même temps uni. Voilà, cette espèce de plan de conscience unifié là, il faut laisser faire les choses en fait. Ne pas forcer. S'il y a des gens qui ne font plus partie de votre vie, bon voilà, les laisser, il faut que ça reste fluide. S'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, c'est accueillir, sans vous attacher, mais trop, mais accueillir. Il y a des nouvelles âmes qui vont rentrer dans votre vie, il y a des nouvelles unions, j'entends, aussi. Tout ce qui ne vibre plus en accord avec vous-même va être éloigné en fait. Donc il se peut qu'il y ait des séparations, il se peut qu'il y ait au contraire des rapprochements. Mais tout ça, on me dit qu'il faut le vivre avec le plus de sérénité possible. Moi, à travers ce message, j'ai l'impression que ça va être important de gérer ses émotions, de gérer son émotionnel. Il y a beaucoup de douceur, il y a une énergie très féminine en chacun de nous. Et là, elle agit encore plus. Donc, essayez tant que possible de contacter cette énergie douce, cette énergie féminine, cette énergie de bonheur aussi. L'esprit, dans son état naturel, il est heureux, il est libre, il est en plénitude. Et on a tous cette capacité, puisque notre esprit, l'état naturel, il est comme ça. Après, c'est l'agitation de la vie, le mental, l'ego, qui va prendre les commandes. Et du coup, tout va sembler plus compliqué, agité. Donc, je vous invite vraiment à méditer, à vous poser. Si vous n'avez jamais médité, ben, déjà marcher dans la nature, vous poser. Aller dans des centres aussi pour méditer. Moi, j'ai mis quelques vidéos en ligne aussi, si ça peut vous aider pour méditer chez vous. Mais c'est vrai que c'est... Moi qui ai médité pendant plus de 15 ans, sans les enseignements spirituels, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je suis pas trop partisane de faire que de la méditation. Il faut aussi avoir les enseignements pour comprendre comment agit la méditation, quel est le but de la méditation et comment s'ancrer profondément dans une méditation
pour accéder à cet état naturel de notre esprit. Donc, n'hésitez pas à lire les descriptions des vidéos si j'ai mis quelques points clés de la méditation bouddhiste, en fait, tel que moi, en tout cas, je l'ai vécu. Donc, n'hésitez pas à nourrir aussi votre âme de certains enseignements, parce qu'une méditation juste comme ça, c'est un peu compliqué. Et on me dit que vous pouvez vous essouffler si vous n'avez pas les clés. Vous pouvez vous lasser en fait et vous dire que vous n'y arriverez pas. Enfin voilà. Puis il faut pratiquer de toute façon régulièrement pour arriver à un résultat. Il faut même plusieurs mois, plusieurs années pour complètement acquérir déjà une clarté mentale, un calme mental. Donc voilà, je vous invite à pratiquer régulièrement. Il y a beaucoup cette notion de doute. Certains d'entre vous, peut-être, vous doutez dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. On vous invite à retrouver votre complétude, à retrouver votre calme, à être bien, à développer votre bien-être. Certains sont en saturation psychologique, en saturation mentale, parce qu'il y a trop de doutes. Vous vous inquiétez trop pour vous, pour les autres. Vous vous sentez pas à la hauteur. Je pense que ça peut être un beau sujet de travail personnel aussi, de travailler sur les doutes. Si vous avez envie voilà, sur votre chemin, en tout cas, de vous interroger d'où viennent vos interrogations, vos doutes, et comment vous pouvez nourrir différemment votre âme pour accéder à la confiance et à cette sérénité justement. On me dit il n'y a pas d'équilibre sans voie, la voie, le chemin. Il n'y a pas d'équilibre. Il faut être sur une voie du cœur, une voie spirituelle, une voie, et c'est comme ça qu'on atteint son équilibre intérieur. Chercher la paix sans avoir les outils, c'est ne rien faire en fait, c'est comme brasser de l'air en fait. Il faut avoir les clés pour ça, il faut avoir les outils, c'est bien d'être conseillé par des personnes qui sont passées par là, par des guides, oui, c'est bien de passer par d'abord être élève et après vous êtes libre de pratiquer comme vous voulez, mais c'est bien d'avoir des transmissions en tout cas. Et on me dit de ne pas s'égarer dans des voies spirituelles de faux prophètes, de fausses croyances. Attention aux croyances beaucoup. L'idée, c'est de laisser vibrer en soi cette unification, cet état de conscience unifié. De retrouver cet état d'esprit naturel. Qui participe, on me dit, au cheminement de l'humanité aussi, à une forme d'élévation de l'humanité. Ok, allez, je vais prendre des cartes. On va voir ce qu'on me dit à travers les cartes. C'est toujours par rapport à cette idée de doute. On me parle de conflit intérieur, on me parle de tentation. C'est peut-être la tentation d'aller vers telle personne ou tel lieu, telle activité, telle chose qui fait que ça peut nourrir vos doutes en fait. C'est lié beaucoup au plaisir, là on me dit. Attention à cette notion de plaisir, de désir, ça peut baisser les vibrations justement. Ça peut nourrir des mauvais côtés des énergies. Ça peut nourrir le côté sombre, le côté...
Ça peut être l'idée que c'est l'influence des autres personnes aussi qui vous font douter. Et on nous parle de choix. Donc oui, trouver le bon chemin, la bonne direction pour vous. Parfois, le chemin ou la voie que vous prenez n'est pas forcément la bonne pour vous, en fait. Il est temps d'écouter votre... le 22, c'est la canalisation. Il est temps d'écouter votre intuition, votre âme, pour prendre la bonne direction. Il y en a pour qui le choix, c'est compliqué. Il y a une posture derrière, on me dit, de victime. Alors attention à ça. Sortir de ce rôle... ce processus de victimisation, de victime, parce que ça peut vous donner de la confusion dans la voie à prendre et des ennuis aussi, on me dit. Il y aura toujours quelqu'un sur votre route pour vous dévier de votre voie. Ça peut être des tests. Avec cette carte, on a l'idée que oui, vous êtes testé par en haut. Alors en haut, en bas, la direction, c'est vraiment une expression. Vous êtes testé par la conscience en fait. Vous êtes testé par cette conscience universelle, par... votre âme, votre conscience supérieure, elle va vous guider vers la meilleure direction. Donc c'est important de revenir à soi, de méditer, de faire du yoga, pour écouter cette conscience supérieure là en vous. Et moins ce petit diablotin là, cette tentation du mental, de l'ego, du désir, du plaisir, de tout ça. Se libérer du désir. Parce que ce que vous désirez n'est peut-être pas en accord avec vos vibrations. Ouais. Là, on parle de séparation. Il y a des liens qui se coupent là. Moi, c'est comme si ce que je ressens, en tout cas en ce moment, c'est comme si il y avait des séparations parce qu'on remet de l'ordre en fait. Concrètement, je sens qu'il y a des âmes qui ne sont pas faites pour être ensemble. Par contre, il y a des âmes qui sont faites pour être ensemble. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas forcer, de ne pas résister parce que le changement, il est positif. On a cette énergie féminine, là, on a la femme, on a cette énergie de douceur, de belles vibrations. Le fait d'écouter son énergie féminine. Et on a les deux polarités. On a l'énergie masculine. On nous parle des deux polarités. Il y a des changements intérieurs par rapport à ces deux polarités. Moi, j'ai l'impression que la polarité masculine, elle est en train de bouger, de se réveiller. Il y a des séparations, il y a eu des liens d'âme. Il y a eu la fin de liens d'âme aussi, qui fait que j'ai l'impression, moi, que la polarité masculine, elle s'éveille, elle prend conscience, elle a des prises de conscience sur elle, sur le monde. Alors, on va continuer là. Oui, c'est ça, il y a une fusion. Il va y avoir des personnes qui vont s'unir, qui vont fusionner. On a aussi l'idée d'une polarité féminine qui fusionne en elle et d'une polarité masculine qui fusionne en elle. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle là de lien d'âme, si ça vous parle. Il y a une fusion intérieure. Et peut-être qu'il y a une séparation du coup. Alors, dites-moi ce que vous êtes en train de vivre. Il y a des messages. On est en train de recevoir des messages pour beaucoup d'entre nous. Écoutez les messages qu'on reçoit.
C'est l'idée de aussi, pour beaucoup, on a eu des leçons de vie, on a eu, qui nous ont transmis des messages, qui nous ont transmis des prises de conscience. Et là, on nous parle de quête intérieure, de silence intérieur, de sérénité, de faire des choix dans le silence, dans le calme, se recentrer. Il y a un besoin d'harmonie. Parce qu'on nous traverse, on traverse une porte, on traverse un portail, on traverse... il y a un passage et la lumière, c'est un nouveau cycle, on entre dans un nouveau cycle. Donc il y a beaucoup de lumière là qui arrive en nous. Là. On est amené à vibrer cette lumière différemment aussi, à y accéder différemment, mais c'est à l'intérieur de nous. Pour moi, le portail, il est à l'intérieur de nous. Après avoir vécu des expériences, réfléchi, après avoir lâché prise, retrouvé cette harmonie intérieure. Là, du coup, pour beaucoup, vous devez ressentir qu'il y a un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui arrive, et on nous parle de clairvoyance, de troisième œil, de médiumnité. Alors, est-ce que certains, vous vous ouvrez à votre médiumnité, ou vous êtes attiré par la médiumnité et l'envie de comprendre, l'envie d'aller voir quelqu'un, l'envie de voir différemment les choses, par le prisme de l'intuition, par le prisme de la clairvoyance. Moi, ça peut aller jusqu'à la télépathie pour moi, cette carte. Et on a l'eau, l'élément eau. Donc en début de guidance, voilà, je voyais un océan calme et serein avec des couleurs magnifiques. Ça, c'est l'énergie féminine. On a l'eau sur la femme, là. Au niveau de la carte, hein, on a l'eau et la femme. On a cette énergie yin, cette énergie féminine, cette énergie de conscience, cette énergie douce, d'intuition aussi. Sur la carte de l'homme ou avec l'homme, on a la fin du sacrifice, de sortir du sacrifice, du compromis, de sortir de situation. Cette polarité masculine, on lui dit d'arrêter de se sacrifier pour les autres. Sa famille, sa partenaire, ses enfants, bon, son travail, une croyance, stop, on vous dit d'arrêter de vous sacrifier et plutôt de chercher à réussir une union, plutôt une union, ça peut être la fusion en vous, mais ça peut être la fusion avec une autre personne. Et on nous parle de réussite, on nous parle que on nous dit que cette fusion, elle va réussir, cette union, cette réunion, elle va réussir. Et il y a un voyage intérieur nécessaire pour y arriver. Et on dit encore, on nous parle de méditation, de voie spirituelle, de chemin spirituel. Ça va être important. Grâce à la méditation, vous allez pouvoir ouvrir des portes à l'intérieur de vous. Il y a besoin de libérer votre âme. Il y a besoin d'accéder aussi à votre destinée, à votre destin. Que ce soit au niveau du travail, relationnel. Et on nous parle de nouveau de la paix. Ouais, de rechercher la paix. Pour beaucoup, il est question d'initiation. On est en train d'apprendre. On vit des expériences fortes ou on a vécu des expériences fortes et des guérisons profondes. Voilà, c'est une carte de guérison profonde avec un troisième œil qui active. Ça a été long, ça a été lourd, ça a pris du temps. Mais il y a une guérison là de la polarité féminine qui a pris du temps pour cheminer, mais on nous parle vraiment d'initiation là.
Et cette polarité masculine qui doit aller vers son authenticité, qui doit vraiment chercher à savoir sortir de... on a le nadir à l'envers, sortir de la douleur, de la souffrance, de la confusion, de retrouver votre vraie place, de retrouver ce que vous voulez vraiment en fait. C'est une carte de transformation. On est amené à sortir des illusions en fait. On a la mort, le désert et l'illusion. Il n'y a plus de place pour l'illusion en fait. Les voiles doivent tomber. Hein. Les voiles doivent tomber. Il y a des grandes transformations intérieures. Certains, vous le vivez, vous le sentez. Il y a eu des grandes remises en question. Et on a la bénédiction. Waouh, c'est une des cartes les plus belles du jeu de la triade. Donc, on est guidé vers notre épanouissement, notre autonomie, notre liberté. On a le cœur conscience, on a le cœur connecté à la conscience. On a la clairvoyance avec cet œil aussi. Y voir plus clair. Il y a des codes aussi dans les mains, là, je vois des codes. Il y a des clés à contacter en soi. Il y a toujours cette notion d'eau, là, la pureté de l'eau. Mais l'eau, elle est conductrice aussi. Puis pour moi, c'est une notion de... L'eau, c'est la source. Hein, c'est... on est fait d'eau, hein, voilà. Et du coup... il y a l'idée aussi que l'information se transmet aussi beaucoup plus par l'eau. L'eau est conductrice. On a des informations en nous, du coup, à retrouver, à récupérer, à mettre à jour aussi. On a l'oméga au centre de la main. Ça me fait penser à un tableau que j'ai fait, oméga. Oh, on a l'alpha. On a le début de quelque chose, là. On a l'alpha et l'oméga, waouh. Bon, alors là... Ouais. Il y a toute une étape, là, comme un pèlerinage. On a l'alpha et l'oméga. Il y a une fin de cycle où il y a eu beaucoup de... C'est la fin de la culpabilité, du doute. Là, on est amené à vibrer autre chose, à vivre autre chose. C'est une transition, il y a un changement d'énergie, un changement de conscience. Pour certains, vous êtes peut-être amenés à revivre des choses où il y a des réminiscences du passé, des émotions du passé, pour vous montrer où vous en êtes aussi. Tout ce que vous avez compris, étudié, traversé, cheminé, pour bien saisir que on tourne la page là, qu'il y a une fin de cycle. Il y a une grande mutation intérieure. Ça se passe au niveau des cellules aussi. Un gros changement intérieur. Waouh, c'est beau, hein, c'est vraiment le message, il est beau, il est encourageant, je trouve. Oh là, on a l'adversaire à l'envers, voilà. Pour ceux qui cheminent, qui ont coupé avec la toxicité, ben voilà. Les énergies sombres, elles s'invitent là où il y a encore des failles, là où il manque de lumière, là où, voilà. On vous dit de quitter ce diable, de quitter ces énergies toxiques, ça c'est de toute cette année 2023, ça a été les guidances pour vous aider, vous accompagner à vivre ça et de vous recentrer. Avec la carte de l'isolement, je trouve que c'est plutôt dans le sens de se recentrer sur soi.
Parce qu'il y a des, vous voyez, il y a des structures. Une structure, pour moi, c'est la structure de l'ADN, c'est la structure de notre corps de lumière aussi. Et on a besoin de se recentrer, voilà, de se réaligner, et on a le cœur, se recentrer au niveau du cœur. Allez, on m'a dit de prendre l'oracle de lumière, l'oracle des miroirs, pardon. Donc on va voir. Pour moi, c'est pas un oracle qui vibre très haut, on va voir, contrairement à la triade. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on a du changement. On est en plein changement intérieur. Ça peut parler aussi au niveau de la planète, au niveau de la Terre. Il y a des changements au niveau des saisons. On nous parle de cycle aussi, comme la nature, comme la Terre. Nous, on a nos cycles aussi en tant qu'humains. On nous parle de chance. Il y a la chance qui revient. Il va y avoir des surprises, hein. Il va y avoir des souhaits qui vont se réaliser. Vous allez... ouais, miroir magnétique, ça veut dire que ça vibre en vous. Il y a un changement énergétique en vous. Vous attirez la chance. Il y a un nouveau cycle qui arrive. On nous parle du bouclier. On nous parle qu'il y a des protections. On est protégé, on est par nos guides, on est protégé par voilà, des êtres aussi de l'autre côté. On est nous-mêmes, on apprend aussi à se protéger. On vous dit de continuer à vous protéger. On nous parle de décisions. Il y a des décisions qui vont être prises. On nous parle de verdicts. On nous parle encore de clairvoyance. On a l'hérédité et la clairvoyance. Moi, j'ai l'idée de quelque chose de profond, de prendre des décisions profondes en soi, connectées à sa conscience. Il y a l'idée aussi que l'être humain doit faire un choix de rester sur ses acquis ou d'avancer, parce qu'il y a d'autres potentiels pour l'être humain, il y a d'autres capacités, notamment la clairvoyance. On nous parle de retour. Alors ça, c'est l'idée que des personnes reviennent dans nos vies. Il y a l'idée aussi qu'on le pressent, qu'on le sent, que certaines personnes connectées à leur sensibilité, à leur potentiel, vous sentez un retour d'une personne dans votre vie ou de plusieurs personnes, quelles qu'elles soient, et on nous parle de tranquillité. Soit c'est une personne qui est dans la zénitude, méditation. Vous avez peut-être envie de retourner vers une personne comme ça, qui vous inspire, qui vous calme, qui... Ça nous parle aussi de, oui, de conserver cet esprit calme et serein, d'aller vers cette tranquillité d'esprit, d'âme. Waouh, il y a l'idée de contrat. C'est des gens qui reviennent dans votre vie, vous retournez, vous allez vers ces personnes parce qu'il y a un contrat, il y a un lien d'âme, il y a quelque chose. Mais attention aux jalousies. Attention aux jalousies. Mais c'est comme si vous allez être... On a l'instabilité à l'envers, c'est comme si ça ne va plus vous atteindre. C'est comme si vous gardez votre stabilité par rapport à ça. Il y aura de la communication et la fin d'un échec. Et on a de nouveau le boomerang là, vraiment. Des gens qui reviennent vers vous dans votre vie.
Il y aura des rendez-vous, il y aura des communications. On nous parle de réunion, mais la réunion, c'est pas forcément la réunion d'âme, c'est aussi on se voit. On se voit pour faire évoluer une situation. Certains, vous pouvez avoir des rêves. Il peut y avoir de la distance géographique aussi avec ces personnes-là ou cette personne. De la distance, elle est étrangère, cette personne elle est étrangère ou elle vit pas près de chez vous. Et il y a une réussite. Avec l'examen, on a l'idée que vous avez été testé ou qu'il y a eu des leçons qui ont été comprises, qui ont été réussies. Mais il y a eu du retard. Il y a eu du retard et on nous parle de correspondance. Voilà pour le message du jour. J'ai envie d'en rester là. On me dit, pour finir cette vidéo, qu'on est en train d'accéder à sa pleine conscience. Voilà, donc n'hésitez pas à écouter vos ressentis si vous avez envie d'aller vers telle personne ou telle voix, voilà, c'est vous qui savez, voilà, c'est vous qui savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires sur voilà, ce message, ce magnifique message. Voilà, merci pour les messages en tout cas. Merci au guide et je vous dis à très bientôt.